Mes très chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous savez, la vie a beaucoup d'obstacles. Les batailles de la vie sont inhérentes à la nature de l'être humain. Ne pensez pas que vos adversaires vont vous faire des cadeaux, qui vont avoir du plaisir, que vous puissiez avancer, pendant qu'eux auront du mal de pouvoir avancer. Pendant que certains parmi eux arrivent à persécuter. Mais il s'agit pour vous de préserver votre lumière, préserver les dons et talents qui sont les vôtres, les capacités qui sont les vôtres, pour que le dévoreur, le tentateur, le voleur, le dérobeur ne parviennent pas à vous voler votre joie. C'est pourquoi la Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous avez des batailles à mener, chantez un cantique, chantez une louange, chantez une adoration. Pendant que vous chantez, les gens se moquent de vous. Pendant que vous louez l'Éternel, les gens se moquent de vous. Mais ils ne savent pas ce qui se passe dans le ciel. Ils ne savent pas ce que vous provoquez dans le ciel. Un jour, mon père David dansait dans un cérémonial. Et son épouse, Ben-Sheba, la fille de Saoul, s'est moquée de David parce que le pan de sa robe s'était déchiré et laissait entrevoir sa nudité. Et elle s'est écriée, Prince David, comment un roi comme toi peut chanter, danser les cantiques comme un fou au milieu d'une foule bigarrée, tes sujets, tes serviteurs? C'est vraiment honteux et c'est dégoûtant ton attitude. David lui a dit, un jour dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Parce que David connaissait le Dieu qu'il servait. Et Ben-Sheba, de toutes les mémoires historiques, c'est la seule femme dans la mythologie biblique qui n'a pas pu concevoir. Parce que l'Éternel avait verrouillé ses entrailles. L'Éternel avait verrouillé sa fécondité. L'Éternel avait verrouillé son utérus. Voilà l'origine de plusieurs maladies dont certaines femmes n'arrivent pas à trouver des solutions. Alors que la Bible est claire, il n'y aura point d'homme ni de femme stérile. Mais cette épouse de David est restée stérile jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ne vous morfondez pas parce que vous êtes victime des discriminations, parce que vous êtes victime des injustices sociales, parce que vous êtes victime justement de ceux-là qui sont au-dessus de vous, qui exercent une supériorité hiérarchique contre votre modeste personne. Alors que ces personnes ont tout obtenu. Ces personnes ont la gloire. Ces personnes ont les titres honorifiques. Ces personnes ont les titres nominatifs. Mais comment des personnes qui ont en apparence tout arrivent à haïr une modeste personne comme la vôtre? Eh bien c'est parce que vous avez quelque chose de particulier qu'eux ils n'ont pas. Et c'est votre particularisme là qui fera votre différence. Votre particularisme fera votre différence. Votre individualité au milieu de la multitude fera votre différence. Ne l'oubliez jamais que sur 20 000 spermatozoïdes qui ont pu féconder le vulve de votre mère, vous êtes resté le seul spermatozoïde vivant. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Moi, David Blakouma, j'ai la conscience d'être un être particulier, un autre doté d'une intelligence majestueuse, avec des capacités réflexives qui surpassent les satrapes, les docteurs, les mages, les pharisiens, les sadducéens. Ils ne sont pas nombreux. Vous les voyez avec des gros diplômes, des grosses fesses. Non pas comme ma veste, parce que la mienne c'est Moutouki, c'est 50 000 francs. Il me faut être comme Ismaël Ier, avoir un salaire qui dépasserait les 1 million et quelques comme Eric Otété, pour pouvoir m'acheter un beau costume. Mon frère Tosco Mouniac,
Ismaël Ier, un jeune dont j'ai beaucoup d'estime, de l'amour, sinon la considération, qui arrive à imprimer sa marque, qui arrive à ne pas se laisser distraire par la mêlée, parce qu'il a choisi de vivre, il a choisi d'être un épicurien, il a choisi d'être un bon Gabonais normal, avec un minimum social, un Gabonais respectueux des usages, un Gabonais qui ne veut pas perdre un certain nombre de mœurs, des valeurs éthiques, des valeurs morales. Très chers frères, le référendum qui est soumis à notre adoption concerne très peu de Gabonais. Je dis concerne très peu de Gabonais. Parce que nombreux, malgré cette loi fondamentale qui est soumise à notre adoption, ne sauront même pas comment faire expliquer, comment faire appliquer les articles de cette loi fondamentale. L'exercice d'un droit à la grève, codifié et par la loi. L'exercice d'un certain nombre de libertés, codifié par la loi. L'exercice d'un certain nombre de garanties constitutionnelles, codifiées par la loi. La loi codifie tout. La loi va jusqu'à codifier notre liberté d'action, notre liberté de manifestation. Comment voulez-vous que dans un pays où les dirigeants arrivent à exercer un certain impérialisme, un certain absolutisme au pouvoir, un certain totalitarisme au pouvoir, et que vous, qui n'avez que la bouche pour parler, vous, qui avez pour seul mode d'expression que la parole, on veut museler votre parole, on veut vous faire taire, parce qu'on n'aimerait pas que vous puissiez éclairer la lanterne des Gabonais, mais on veut nous faire régurgiter les absurdités, nous ramener à 50 ans en arrière, à travers des espèces de constitutions savamment conçues, totalement pour satisfaire le prince béton. Alors que le prince béton n'a pas besoin de toutes ces satisfactions, il n'a pas besoin de tout ce totalitarisme pour pouvoir exercer ses prérogatives de puissance publique. Tout simplement parce que, par délégation du pouvoir, la réalité c'est qu'il y a un autre prince au-dessus du prince. Et c'est ce prince qui est au-dessus du prince qui sont en train de cacher sa principauté. Mais le moment venu, ce prince-là se dévoilera au plus grand nombre de compatriotes. Et ce serait regrettable. Parce qu'on aurait manqué une occasion unique d'avoir perdu le temps de ne pas avoir mis en place une véritable constitution qui garantisse justement la liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté de communication, un certain nombre d'usages canoniques que la constitution doit pouvoir préserver, hein, notre honneur, notre dignité. Et on est là, en train de faire le même exercice, avec les mêmes acteurs, à des mêmes postes d'emploi, à des mêmes endroits, ceux-là que nous avons décriés hier, que nous avons même contribué à abattre. Parce que nous avons dit non à la dictature d'Ali Bongo Ondimba. Et nous avons dit non à tous ceux-là qui étaient autour d'Ali Bongo Ondimba, que nous ne voulions pas. Nous avons tout fait pour les battre dans les urnes. Ces des individus aujourd'hui, ils reviennent en surface, comme des crabes staliniens. Et curieusement, ce sont eux encore qu'on confie des tâches de pensée. Et nous, toujours subordonnés à des tâches d'exécution, à des porteurs de t-shirts, de casquettes et de banderoles. Et jusqu'à quand le prolétariat ne va pas continuer à dormir, à sommeiller, alors que nous avons un fils de prolétaire au sommet de l'État qui a pu obtenir ce que Karl Marx appelait la révolution prolétarienne, qui consistait à l'élévation du niveau de savoir, de connaissance d'un fils de prolétaire pour se hisser au sommet de la plus grande pyramide. Le pouvoir exécutif est actuellement incarné par le prince béton qui est un des nôtres, qui est fils de Mapal. Mais regardez comment les leaders de Mapal sont manipulés. Regardez comment les leaders de Mapal sont clochardisés. Regardez comment les leaders de Mapal aujourd'hui ont perdu tout intérêt, ont perdu toute bataille, découragés par justement ces mêmes courtisans intrigants, tapis dans les ombres des arcanes secrets du pouvoir qui arrivent toujours à nous matraquer. Et ça ne suffit pas. Il faut-il encore qu'ils tentent de voler notre peu d'humanité, notre dignité, ce qui nous reste d'existentiel, ce qui nous reste de sens pour pouvoir justement continuer à vivre dans ce pays où les gens arrivent à accepter justement la discrimination, hein, le statut général de la fonction publique, qui est un statut codifié. Le droit de notre pays parle du principe de qualité de traitement de tous les agents publics. Et curieusement, c'est moi, David Belakouma, qui ne peut pas bénéficier de ce même statut d'égalité de traitement des agents. On veut me faire passer pour un paria, un malade mental.
un névroseux psychotique, un déserteur, un fonctionnaire fantôme, un fantôme avec une existence physique, une existence corporelle, un fantôme sur une chaîne de télévision Gabon 24, la presse présidentielle, en train de défendre le prince béton, un fantôme sur le terrain, en train de défendre les politiques publiques, c'est terrible, initié par le chef d'État. Et je continue à le dire, qu'on le veuille ou pas, à tort ou à raison, que le secteur n'est pas un organe constitutionnel, encore moins un organe constitué. L'organe constitué, c'est le CNT, le Conseil national de la transition, qui vient en deçà du chef d'État, chef suprême des armées, président de la transition, garant des institutions, premier ministre, chef du gouvernement. C'est lui qui incarne toutes les prérogatives de puissance publique. Qui suis-je moi pour ne pas respecter sa volonté? Lorsque j'ai eu un accord préalable avec le prince pour pouvoir aller sur le terrain, défendre sa politique auprès des couches de population des quartiers précaires, aujourd'hui, on me fait passer pour un affabulateur, on me fait passer pour un menteur. Et pourtant, le même prince, à travers son discours, l'a dit clairement. À ces suzerains, ces sanédrins que je nomme les gens, malheureusement, mes collaborateurs enlèvent le nom de ces personnes. Je nomme les gens, mais mes collaborateurs enlèvent le nom de ces personnes. Comment ces collaborateurs sont aussi puissants que le prince, alors qu'il y a des principes hiérarchiques, les principes de subordination hiérarchique? Qui plus est, un général, un chef suprême des armées, un président de la transition qui donne une instruction et l'instruction n'est pas respectée par ses plus proches collaborateurs. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu une telle composante sociétale, une telle hiérarchisation administrative et financière. Et moi, je me suis réduit à être baladé comme ça, hein, à tout vent de doctrine, de bureau en bureau, pour avoir une présence au poste, alors que je suis bel et bien présent au poste. Je suis obligé de me balader, en train de courir dans tous les sens, pour avoir une simple attestation de présence au poste, une attestation qu'on a donnée à tout le monde, y compris les sécheurs, comme David Brakouma. Un agent public irrégulier, moi me fait passer pour un fantôme, mais les agents publics fantasmatiques et fantasmagoriques, leurs parents, leurs amis, copains, coquins, consanguins, ont récupéré leur bon de caisse. Et le 12, ils vont récupérer leur avancement automatique, ils vont récupérer leur bon de caisse. Et moi, David Brakouma, il n'y aura personne pour me donner mon bon de caisse, alors que l'État me doit beaucoup de millions. Pour m'avoir intégré pendant longtemps, l'État me doit de l'argent. La titularisation, l'État me donne de l'argent. Les avancements automatiques, l'État me donne de l'argent. Les avancements après stage, l'État me donne de l'argent. Mais comme ils savent que c'est moi, David Brakouma, et je ne serai pas payé comme les autres le 12 novembre. Et lorsque je vais sortir de ma réserve pour me mettre hors d'à propos, pour combattre ce système, ils diront que David Brakouma n'a pas respecté sa parole d'avoir dit qu'il va soutenir le prince béton. Mais regardez comment je suis traité par le prince béton avec ses collaborateurs. C'est à peine si je n'ai pas été déclaré persona non grata. Alors que le prince béton, ce jour-là, dans notre audience, il me disait qu'il voulait m'envoyer en diplomatie. J'ai dit au prince béton que pour le moment, je vais dans quelle diplomatie? La diplomatie gabonaise actuellement est au stade analytique, est au stade précaire, est au stade minuscule. Parce que ce n'est pas une diplomatie au service du développement. Ce n'est pas une diplomatie préventive des conflits. Ce n'est pas une diplomatie qui puisse justement accélérer le processus de croissance de notre pays. Ce n'est pas une diplomatie qui puisse susciter des investisseurs étrangers pour pouvoir accélérer notre processus de maturation. J'ai dit au prince qu'il était tout à fait impossible pour moi de pouvoir le soutenir en étant à Libreville. Regardez comment les Librevillais m'ont traité. Ils m'ont traité en monnaie de singe. Et ceux-là qui étaient avec moi au cours de cette audience ont tout obtenu, toutes les grâces, toutes les faveurs du prince. Et moi, le porteur de charge, le porteur de fardeau, je suis ressorti de la présidence de la même manière que je suis rentré. Même pour avoir le véhicule que le prince m'a acheté, j'ai dû encore me battre pendant des semaines, alors que les leurs avaient déjà récupéré leur voiture. Ils avaient déjà récupéré leur argent. La seule chose qu'ils n'ont pas pu m'arracher, c'est les 3 millions que le prince m'avait donné pour le taxi. Ces 3 millions-là, ils n'ont pas pu les obtenir. Parce que le prince lui-même m'avait donné ces 3 millions. Il a dit, donnez Thierry et Sam 3 millions. Mais mon argent d'équipement, que le prince leur a dit d'équiper mes quartiers généraux en provision au processus électoral à venir, parce qu'ils savent que David Brakouma est en train de s'organiser. Ils ont tout fait, les collaborateurs du prince, pour ne pas me donner un seul radis. Ils ne m'ont pas acheté une seule chaise, une seule tente, une seule sono. Mais ils sont en campagne.
Et pour aller en campagne, ils doivent encore louer les chaises, ils doivent encore louer les sonos. Ils n'ont même pas de quartiers généraux. Moi, j'en avais 3. Avec les 3 millions que le chef de l'État m'avait donné, j'ai ouvert les quartiers généraux pour pouvoir accompagner la politique du suzerain, la politique du prince, mettons. Mais ses collaborateurs ont jugé utile que c'est eux qui doivent seulement accompagner le prince. Ils ont jugé utile que ce sont eux qui doivent être à côté du prince. Des individus qui ne sont pas capables de défendre le prince. Mais moi, David Belakouma, j'arrive à défendre le prince sur leur propre chaîne de télévision publique, la presse présidentielle. Et même là, ils ne sont pas capables de me respecter, de me payer à la mesure de mes potentiels, de mes capacités cognitives. Rien. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Non seulement je leur apporte du confort, je leur apporte le bien-être, je leur apporte une instruction, une éducation, une pédagogie, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Et pourtant, ils ont leur nominé. Ils ont leur nominé. Mais qu'ils envoient ces nominés-là aller se frotter avec un cerveau comme Michel Menga, aller se frotter avec un cerveau comme Osibadjo, ancien directeur de cabinet, plusieurs fois ministre, président d'un parti politique. Et c'est pareil pour Michel Menga, ministre de la décentralisation. Mais j'ai pu me frotter au cerveau de toutes ces personnes, avec leurs multiples doctorats, alors que moi, David Belakouma, je n'ai rien, à part un certificat d'aptitude professionnelle, obtenu dans le quartier, le faubourg de Malfamé, de la Belle Couchon, de Rio, de Drago, d'Avea. Et voilà, nous sommes à l'ouverture de la campagne référendaire. Tous sont disparus. Parce que le peuple connaît et le peuple les attend. Il ne peut pas aller affronter le peuple. C'est le même que le peuple a rejeté le 30 août passé, lorsqu'ils étaient candidats aux élections législatives, aux élections locales, aux élections sénatoriales. Le peuple les avait rejetés. Mais comme ils ont des affinités, ils procèdent par le tutorat, le protectorat et les parrainages. Ils sont dans les sectes pernicieuses qui arrivent à les protéger. Ils ont encore sauté à pieds joints à des places prestigieuses de responsabilité. Et les voilà également dans le référendum avec l'argent public. Ce sont eux qui doivent aller sensibiliser. Une constitution dont ils n'ont pas le niveau de conscience, le niveau de connaissance, le niveau d'aptitude pour pouvoir véhiculer un véritable message au peuple, pour donner au peuple l'intérêt suscité par cette constitution. Quelles sont les nouveautés à l'intérieur de cette constitution? Ils ne sont pas capables. Même une des simples nouveautés